aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus, je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je me sens pas. Disparition tragique d'Alexandra Lumbayi, un choc pour la communauté congolaise et étudiante. L'histoire tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi, une jeune Congolaise de 21 ans, a bouleversé le monde. Étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Alexandra avait disparu le 2 octobre 2024. Malheureusement, son corps sans vie a été retrouvé mardi 8 octobre dans la marina de l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières, Canada. Les amis, c'est Alex. La belle Alexia est devenue un colis. La population congolaise est en deuil face à la découverte du corps d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi. Une centaine de personnes étaient sur place au moment de retrouver le corps et plusieurs de ces personnes ont allumé leur caméra pour partager leur peine sur les réseaux sociaux. Ces vidéos cumulent maintenant plusieurs milliers de vues et continuent de gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Nous sommes intégrés, nous travaillons, nous payons nos taxes. Nous sommes intégrés. Voilà comment nous sommes négligés. On a tué notre fille. Une fille de 21 ans. Oh! Je suis tellement désolée. Je suis vraiment triste. Moi, je peux vous confirmer que oui, on a vu un corps flotter sur l'eau et ils l'ont récupéré. Ça n'a pas été long. Je vous dirais, ça a pris une dizaine de minutes avant qu'ils récupèrent le corps. L'ambassadeur congolais du Canada s'est déplacé à Trois-Rivières mardi pour tenir une assemblée qui a rapidement dégénéré. Cette découverte met fin à 5 jours d'intenses recherches et d'espoir pour sa famille et ses proches, dévastés par cette perte cruelle. Sa mère avait lancé un appel de détresse sur les réseaux sociaux pour retrouver sa seule fille unique, son seul espoir de vivre, comme elle l'a souvent exprimé. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère en ce moment, tellement triste. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je me sens pas. La douleur est immense, surtout pour cette maman, qui avait envoyé sa fille au Canada pour une meilleure éducation, croyant lui offrir un avenir radieux. La communauté congolaise à Trois-Rivières ainsi que de nombreux étudiants issus du Cameroun, du Congo, du Mali et du Sénégal avaient activement participé aux recherches en placardant des affiches et en cherchant des indices. Une messe a été organisée en hommage à Alexandra et des fleurs ainsi que des peluches ont été déposées sur les berges de l'île où son corps a été retrouvé. Le choc et la tristesse sont palpables au sein de la communauté congolaise de la ville. Magloire Bigindi, président de l'Association des étudiants congolais, a exprimé l'immense tristesse qui a frappé les étudiants, encore sous le choc d'une telle tragédie. Selon lui, la communauté ne s'attendait pas à une fin aussi dramatique. Les autorités canadiennes ont immédiatement ouvert une enquête afin d'élucider les causes de la mort de la jeune étudiante. Maryse Guilbeault, l'ambassadrice du Canada en RDC, s'est entretenue avec la vice-ministre congolaise des Affaires étrangères, Kazadi Yamba Gracia, et la famille d'Alexandra. Le rapatriement du corps et les prochaines étapes de l'enquête sont au cœur des échanges entre les deux pays. C'est une histoire très triste, a confié l'ambassadrice, qui a assuré que tout serait mis en œuvre pour aider la famille. Nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, etc. Donc mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire.
La disparition tragique d'Alexandra rappelle à la fois l'espoir que placent de nombreuses familles africaines en envoyant leurs enfants étudier à l'étranger, mais aussi les risques auxquels ces jeunes peuvent être exposés. Beaucoup de parents sacrifient tout pour offrir à leurs enfants une meilleure éducation que celle disponible dans leur pays d'origine. Des infrastructures souvent défaillantes en raison de la corruption et des mauvais choix de certains dirigeants africains. Angela Kipidja, militante et défenseur des droits des femmes, s'est également exprimée sur le drame, condamnant les critiques sévères adressées à la mère d'Alexandra. Elle a rappelé que chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant et que personne n'enverrait sciemment son enfant vers un tel destin. Elle a également souligné la difficulté de vivre une telle perte et a exprimé sa solidarité avec la famille endeuillée. Les autorités canadiennes et congolaises poursuivent l'enquête et la communauté continue de se mobiliser pour obtenir des réponses. Mais pour ceux qui connaissaient Alexandra, la blessure restera profonde. Sa joie de vivre, son ambition et ses rêves brisés laissent un vide immense. Ses amis et proches espèrent que justice sera rendue et que cette tragédie servira à éveiller les consciences sur les dangers auxquels font face les jeunes étudiants loin de chez eux.